Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble les nouveautés pour The Scourge of the Akshi pour cette saison-là, jusqu'à la fin de la V4, direction la V5. Donc un an de complément de règles additionnelles pour toutes les armées, où nous allons regarder principalement l'ordre dans ces journées-là, puis après il y aura la suite qui sera livrée au fur et à mesure, direction les Sylvanettes. Donc Sylvanette, nous allons avoir pour commencer 3 artefacts de puissance, donc il va falloir choisir l'un d'ici, choisir de l'autre côté dans votre livre d'armée. Le premier est une réaction à un adversaire qui déclare un sort dans les 30 pouces à ce dernier. Du coup, vous déclarez avec le porteur de cet artefact cette réaction. Si vous n'êtes pas un sorcier, vous pouvez faire une dissipation comme un sorcier niveau 1. Sinon, vous pouvez faire une Unbind Ability additionnelle à votre niveau de Unbind de base. Et si jamais vous arrivez à dissiper sur la réaction de ce sort, le sort adverse, et que votre adversaire est à portée de Creeping Corruption, donc ça, il va falloir regarder par rapport au tour et au nombre d'arbres que vous avez sur le terrain et de terrains qui sont corrompus, infliger la différence de blessure mortelle, la différence entre votre dissipation et le sort adversaire. Donc imaginons votre adversaire lance un sort à 6 que vous faites 12. Vous lui ferez du coup 6 blessures mortelles jusqu'à un maximum de 6. Du coup, c'est globalement un bon outil pour maîtriser la magie et bien sûr essayer de faire un maximum de dégâts aux sorciers adverses. Des petits sorciers peuvent éventuellement se faire one-shot. Donc ça reste un outil quand même très très intéressant à avoir dans son arsenal. Je présume que c'est quelque chose qu'on verra peut-être plus en équipe qu'en solo, mais en tout cas, toujours bon à noter à voir. Le suivant, il vous dit qu'à chaque phase, vous allez pouvoir reroll un jet de touche, un jet de bless et un jet de sauvegarde pour cette unité. Donc pareil, c'est un fiabilisateur aux dégâts et à la sauvegarde, principalement à mettre sur des personnages qui ont peu d'attaque que vous voulez augmenter, on va dire par exemple un Durtu, ou avec une sauvegarde assez importante à 3. Ça reste un bon artefact, passe-partout, qui peut vous permettre dans certaines situations, on va dire, d'augmenter la létalité de vos personnages, sachant que si jamais vous faites le truc de la rage, la saisonnalité, vu que c'est dans la phase violette, end of the turn, et que c'est une phase aussi, vous pourrez relancer vos jets de touche, vos jets de bless. Donc globalement, c'est un très bon artefact. Le dernier, du coup, qui est intéressant aussi, parce que je pense que les joueurs vont pouvoir en abuser un peu, vous dit que le porteur de cet artefact, putain, je vais y arriver, à chaque fois qu'il va utiliser Eruption of Fury, donc c'est la capacité de pouvoir combattre en end of the turn, ou Fight Through the Pain, donc la capacité qui va vous permettre de réduire les dégâts subis, à chaque fois que vous allez vous en servir, et ben vous allez gagner un Ritual Point pour les unités Sylvanette prêtres entièrement à 12 de ce porteur. Donc globalement, une manière de générer des points de rituel facilement pour pouvoir faire crit, on va dire, vos prières, ou tout simplement augmenter le seuil limite pour pouvoir passer vos prières au bon moment. Alors ensuite, vous allez du coup avoir une nouvelle catégorie de Enhancement, qui s'appelle les Aspects of the Deepwood, que vous pouvez donner du coup à une unité non-héros, non-monstre, Sylvanette, donc principalement tout le monde, sauf les Trilords et vos héros. Le premier va vous permettre d'ajouter 2 à la caractéristique de mouvement pour votre unité quand elle est entièrement sous le Crippling Overgrowth Corruption. Donc globalement, c'est quelque chose qui va se faire relativement facilement en tant que Sylvanette. Vous maîtrisez où est-ce que vous posez vos arbres, sans compter que maintenant on ne peut plus les charger. Donc globalement, 2 de move, c'est un peu un reliquat de ce qu'on pouvait avoir, mais ça reste très très bien pour des unités soit de Carnotti qui verront leur mouvement augmenter drastiquement, soit des libellules qui globalement déjà bougent bien. Donc un très très bon aspect of the Deep Suit. Ensuite, vous avez un autre aspect, donc aspect of Ironbrack, qui lui est un passif aussi, qui vous dit que quand vous avez la capacité de combattre à travers la douleur, donc celle qui vous permet de dépenser des points de rage et sur un 3+, d'annuler des dégâts, vous allez pouvoir, avec l'unité porteur de cet aspect, relancer vos jets. Cependant, dès que vous allez en avoir relancé 10 ou plus sur une séquence, vous ne pourrez plus utiliser cette capacité. Donc c'est globalement très très fort pour des unités que vous allez avoir besoin d'exposer, qui vont combattre dans l'idée où vous n'avez pas besoin des points de rage pour faire autre chose. C'est très très fort de pouvoir avoir un 3+ relançable pour annuler les dégâts, donc on comprend le encadré à 10+, entre guillemets. Et le dernier, je pense qu'il sera l'un des outils les plus utilisés, parce qu'en fait, vous allez pouvoir, once par battle, donc une fois par partie, à la fin de votre tour, quand vous avez utilisé la capacité de... votre fin de tour, non, reaction déclare...
en fin de tour, tout simplement, pas spécialement le vôtre. Quand vous allez utiliser votre capacité de Sylvanette pour pouvoir vous soigner, et ben vous allez pouvoir, si vous êtes à portée de corruption, choisir toutes les unités entièrement à 12 du porteur de cette optimisation. Et si vous devez vous soigner de 3, vous soignerez de D3, vous soignerez de D6. Si vous deviez vous soigner de 3, vous soignerez de 6. Et si vous devez remonter à la vie un modèle, parce que vous étiez un Kurnoti, vous allez pouvoir remonter un modèle complet. Donc globalement, une fiabilisation une fois par partie du soin qui est très bon, c'est quelque chose qu'on aime en Sylvanette. Tous sont vraiment intéressants, un peu plus, on va dire, à géométrie variable par rapport à l'usage et à vos constructions de listes, mais ne serait-ce que le soin, si vous ne savez pas quoi prendre une fois par partie, est un très bon outil à avoir dans sa besace. Alors, pour les profils alternatifs, nous avons du coup les Kernot Hunter with Great Sword. 5 PV save à 4, je crois que ça c'est le même body que les Kernot de base. En épée 4 attaque 3-3, moins 1-2 crit mortel, je crois que ceci ne change pas non plus. Par contre, ce qui va changer, ce sont du coup les capacités de ces derniers. Vous allez réduire de 1 la pénétration d'armure des armes de mêlée qui ciblent cette unité quand elle est sous Creeping Corruption. Je crois que ça c'est déjà ce qu'ils ont de base, donc là pas de grosse modification à ce niveau-là. Et vous allez gagner du coup une capacité qui vous permet d'infliger des blessures mortelles, une capacité qui a un mot-clé core move, donc vous savez, vous pouvez faire qu'un seul par phase. Et du coup, on vous dit que si cette unité n'est pas en combat, elle peut utiliser une move ability, donc votre mouvement, sachant que si vous donnez l'optimisation qu'on a vue avant qui augmente de 2, pouvoir bouger de 8. Vous devez absolument finir ce mouvement à portée de Creeping Overgrowth et pas en combat. Donc ce n'est pas un surge move qui va vous permettre d'initier les combats. Par contre, ça se fait en end of your turn. Donc potentiellement, si vous avez globalement combattu ou même pas spécialement juste couru, si vous n'êtes plus en combat, vous allez pouvoir augmenter votre mobilité, vous mettre sur les objectifs et pouvoir vous replacer. Les scénarios de la saisonnalité demandent beaucoup de mouvement, donc c'est globalement bien d'avoir une unité qui peut avoir cette mobilité. Est-ce qu'on va préférer avoir des Kurnots qui ont créé des BM ou qui gagnent du mouvement? Ça sera à vous de voir selon vos listes, mais c'est un outil supplémentaire pour une unité qui est OK à ce niveau-là. Ensuite, nous avons le Trilord ancien, 14 PV, save à 3, sorcier de niveau 2, donc ceci est vraiment agréable pour ce genre de body. Il a à 18 pouces 4 attaques de tir en 4-2 moins 1 des 3. Globalement, ça gratte. 18 pouces, c'est vraiment bien. C'est une bonne portée. Et au corps à corps, le classique 5 attaques 4-2 moins 1-2 anti-charge. Et les Impaling Talent en crit mortel 2 attaques 4-2 moins 2-3. Alors, pourquoi est-ce qu'on va justifier le coup en point de cette unité? Parce que déjà, sa première règle est très forte. Là où l'autre, les Kurnoti qu'on a vu avant, c'était quelque chose qui est OK. Là, nous avons ici une capacité qui est relativement forte. On va vous dire que once per turn, army your hero phase, donc à votre phase de héros, vous allez pouvoir, une seule fois par trailer d'ancien, utiliser cette capacité, et du coup, pour le reste du tour, à chaque fois que vous allez faire un lancement de sort, vous allez ajouter D3 à la valeur de ce dernier. Donc lancer 2d6 plus 1d3, c'est un gros fiabilisateur, sachant que Sylvanette a la capacité en plus de pouvoir cast ses sorts sans portée ni vision, parce que vous allez le faire à travers l'Overgrowth. Donc avoir un personnage qui peut faire ça, c'est exceptionnel. Et pourquoi c'est exceptionnel? Parce qu'en contrepartie de ces D3, vous ne pouvez pas bouger avec ce personnage ou être remove, donc téléporté avec une capacité autre. Entre guillemets, vous enracinez pour pouvoir mieux casser vos sorts, mais vous en foutez. De toute façon, vous avez votre dispositif, votre bunker dans lequel vous combattez, et vous allez pouvoir lancer vos buffs un peu de partout. Donc c'est une très bonne capacité. Et vous avez un sort qui est OK tiers, qui se lance sur du 7, donc facilement lançable par le personnage, parce que ça va être 7 plus D3, qui vous dit que vous allez choisir soit cette unité, soit une forêt Sylvanette, Hurricane Wildwood, entièrement à 12 de ce dernier, et jusqu'au début du prochain tour, vous ignorez les effets des sorts ennemis abilities. Ça fait beaucoup de mots pour pas grand-chose. Donc en gros, quand vous êtes à 6 pouces de cet arbre, tous les sorts lancés par votre adversaire qui affectent vos unités ou les unités ennemies, bonus ou malus, n'ont pas d'effet quand vous êtes du coup à 6 pouces de cet arbre ou du héros. Et en plus de ça, on vous dit que les manifestations ennemies ont un maximum d'attaque de 1. Bon, globalement, il y a très peu de manifestations qui close fort. C'est OK. Le truc de pouvoir bloquer les spells, c'est OK aussi. Mais bon, votre adversaire peut tourner autour. C'est pas quelque chose qui est automatique. Mais vu que vous pouvez positionner votre arbre où vous voulez,
Ça demande quand même d'être à 12 pouces du personnage. Bon. Peut-être que son sort n'est pas le kit le plus exceptionnel, mais pouvoir lancer ses sorts avec D3+, ça reste un très très bon outil. Donc voilà, Sylvanette qui récupère globalement des choses intéressantes, à voir les constructions de listes faites autour, et surtout les constructions de listes faites sur les tactiques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Scourge of the Ashi pour les Sylvanettes, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!